Lénine, c'est celui qui se contente pas d'attendre que la révolution elle arrive ou qu'elle tombe du ciel, mais qui essaye de la préparer. Aujourd'hui, quand on parle de Lénine, on entend Staline, on entend terreur, on entend goulag. Alors ces associations, elles ne viennent pas de nulle part. En fait, elles sont même entretenues depuis des décennies par l'idéologie dominante. Il y en a même qui sont devenus maîtres en la matière. C'est le cas par exemple de Stéphane Courtois, qui affirme carrément que Lénine serait l'inventeur des totalitarismes. Alors si Lénine il fait l'objet d'un tel acharnement de la part de nos adversaires, c'est parce que son nom reste associé à la première révolution socialiste au monde, la révolution russe de 1917. En fait, en condamnant Lénine, c'est l'ensemble de la perspective révolutionnaire et communiste qu'on essaye de chasser de nos imaginaires. Pourtant, pour toutes celles et ceux qui refusent de penser que le capitalisme y serait indépassable, Lénine il offre des armes précieuses pour intervenir dans la situation. D'abord parce que Lénine, c'est le penseur idéal des périodes de crise. Celui qui réussit à maintenir le cap de la révolution et de la lutte de classe, même dans les périodes les plus sombres de pourrissement capitaliste. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que l'ensemble des organisations socialistes se rangent au nationalisme, Lénine, c'est celui qui parie sur la transformation de la guerre impérialiste en révolution mondiale. Alors évidemment, la situation qu'on connaît, elle est différente de celle de Lénine, mais on traverse nous aussi une période de crise à la fois économique, écologique, mais aussi géopolitique, et Lénine, il est plus qu'utile pour intervenir dans cette situation. Alors si Lénine il est capable de maintenir ce cap-là, c'est parce que c'est celui qui pense à la fois la rupture révolutionnaire mais aussi la nécessité de la prise du pouvoir. Parce que Lénine il pense que pour gagner, il ne suffit pas simplement de s'opposer au système capitaliste, mais qu'on a besoin de proposer une solution alternative, une société communiste pour s'en débarrasser. Ça n'empêche pas d'être toujours attentif aux singularités des situations qu'il traverse et même de faire preuve d'une grande souplesse tactique, mais Lénine c'est celui qui est capable d'organiser et de structurer l'ensemble des tactiques et des batailles isolées à cette perspective générale de la révolution. Et à ce titre, Lénine, il a aucune illusion dans les stratégies électoralistes et il pense pas non plus que la lutte politique, ça se résume à une lutte dans les institutions. Lénine, au contraire, c'est celui qui parie toujours sur les actions de masse et sur la lutte de classe comme terrain central de l'affrontement. Enfin, Lénine, c'est celui qui se contente pas d'attendre que la révolution elle arrive ou qu'elle tombe du ciel, mais qui essaye de la préparer. Parce que pour remettre la révolution à l'ordre du jour, il ne suffit pas de la convoquer, mais qu'on a besoin de s'organiser. Et de ce point de vue-là, on a de gros chantiers devant nous pour savoir comment intervenir et peser dans les affrontements de classe qui ne manqueront pas d'arriver et qui d'ailleurs se multiplient depuis plusieurs années en France ou à l'international. Alors pour discuter de tout ça, pour réfléchir à la situation politique, mais aussi pour remettre les questions stratégiques au cœur de nos débats militants, on t'invite le 6 mars prochain à la Bellevilloise pour le meeting de Révolution Permanente.